Nice. Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème Pokémon. Vous l'avez vu dans la vidéo, pour moi la Pokémon Company a fait une très grosse boulette. Je m'explique, dans moins d'une semaine sort vendredi prochain la nouvelle série de cartes Force Temporelle qui effectivement met à l'honneur un certain nombre de Pokémon Paradoxe. Rappelons d'abord ce que c'est qu'un Pokémon Paradoxe. Un Pokémon Paradoxe, en fonction de la version que vous avez choisie sur Écarlate ou Violet, c'est soit un Pokémon qui vient du passé, pour le Pokémon Écarlate, ou un Pokémon qui vient du futur pour Pokémon Violet. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que les Pokémon que nous connaissons dans le présent ont soit des ancêtres, soit des descendants. Mais voilà, pour moi, il y a une boulette. Cette boulette, elle est faite sur 3 Pokémon légendaires, dont mon préféré, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur, ça en lien avec un de mes Pokémon préférés, vous l'avez compris. Il y a Suicune, il y a Raikou, et il y a Entei. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les Pokémon Paradoxe, si vous regardez un petit peu sur les Pokédex, sur les informations, les Pokémon déjà Paradoxe sont asexués. Et effectivement, pour pouvoir avoir des descendants, il faut pouvoir se reproduire. Il faut faire en sorte que, si on rentre dans le scientifique, je vous renvoie tous à vos cours, je crois que c'était en CE2 ou CM2, je ne sais plus, 6e, 5e, je ne sais plus, où on faisait la reproduction, etc. etc. Mais effectivement, s'il y a descendants, ça veut dire qu'il y a eu reproduction avant. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un gros problème. Entei, Suicune et Raikou, au-delà d'être des Pokémon légendaires, au-delà d'être asexués, au-delà de, normalement, ne pas pouvoir se reproduire, n'ont pas été créés de manière classique. Rappelez-vous comment Entei, Raikou et Suicune ont été créés. Afin de voir si vous suivez, si vous êtes des fans de la première heure, pour voir où je veux en venir, je vais vous donner des indices. Je ne vais pas tout de suite vous dire là où je veux en venir, je vais simplement vous donner des indices pour replonger un petit peu dans l'histoire et nous rappeler comment ont été créés ces fameux 3 légendaires. Premier indice, avec une musique. C'est parti. Certains l'auront reconnu, d'autres pas encore. Je vous donne un deuxième indice, cette fois-ci visuel. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On arrête. Vous l'avez toujours pas? Allez, je vous aide une dernière fois. Troisième indice. Là, vous la reconnaissez. Vous voyez là où je veux en venir. Vous l'avez compris, je veux vous emmener sur l'histoire de la création des 3 légendaires, Entei, Suicune et Raikou par Oh. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vais vous la synthétiser de manière rapide. L'histoire se passe environ 700 ans avant les faits qui se déroulent dans Pokémon Or et Argent. Le Pokémon légendaire Oh règne en maître sur la tour Ferraille qui se dresse dans la fière ville de Rosalia. Un jour, un terrible orage éclate, foudroie la tour et la détruit complètement. Lorsque l'incendie s'éteint et que la pluie a éteint les dernières flammes, Oh se rend compte que l'incendie a tué 3 Pokémon. Il décide de les ressusciter et de leur donner d'immenses pouvoirs. Ces 3 Pokémon devinrent Raikou, Entei et Suicune, qui représentent respectivement la foudre qui s'est abattue sur la tour, l'incendie qui l'a ravagée et la pluie salvatrice. Voilà comment ont été créés Entei, Raikou et Suicune. Pour ceux qui connaissent la légende dans son intégralité, les rumeurs qui circulent autour de l'histoire, vous savez que les 3 Pokémon qui ont été tués et ressuscités par Oh dans l'incendie de la tour sont un Pyroli, un Aquali et un Voltali. Oh les a ressuscités et en a fait des versions entre guillemets améliorées qui sont devenues Entei, ancien Pyroli, Suicune, ancienne Aquali, et enfin Raikou, ancien Voltali. Donc voilà en quoi, pour moi, il y a grosse boulette, c'est-à-dire que la Pokémon Company, les gens qui ont fait les histoires, ont oublié ce petit détail. Comment des Pokémon qui n'ont pas d'ancêtres, puisqu'ils ont été créés à partir d'autres Pokémon, peut avoir une version paradoxe du passé, et peut-être potentiellement, on ne sait pas ce qui va advenir par la suite dans l'histoire, mais une version du futur. En tout cas, il y a aujourd'hui des versions du passé. Donc je rappelle, Entei, je crois que son nom est Feu Perçant. Raikou,
Irfoudre et enfin Suicune, Serpentaux. Si Ho-Oh les a créés à partir d'un Aquali, d'un Pyroli et d'un Voltali, il est impossible que ces Pokémon aient des ancêtres. Ça, c'est la première chose. Pour que cette possibilité puisse être envisagée, il faudrait que ces Pokémon paradoxes du passé, et effectivement, certaines théories ou certains discours vont en ce sens, c'est qu'on va les chercher sur d'autres lignes temporelles. Parce qu'en fait, on considère qu'effectivement, les Pokémon paradoxes, dans la manière dont c'est formulé, viennent de notre même ligne temporelle. Notre présent, notre futur et notre passé. Ou l'inverse en fonction de mes mains. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend comme point de référence notre présent, qui prend en considération cette légende de la création par Ho-Oh des trois légendaires, il est impossible qu'ils aient des ancêtres. Par contre, si ces Pokémon viennent d'une autre temporalité, peut-être d'une autre réalité, là, ça devient possible, mais en l'état, c'est une boulette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous retrouve très bientôt. C'était Flimo, à très bientôt. Nice.